Salut à tous les passionnés football. On commence avec une bombe venue d'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo ne boude pas seulement, il est en guerre ouverte. La situation à Al-Nasr a atteint un point de non-retour. Selon le journal Aolar, le Portugais est officiellement en grève. Oui, vous avez bien entendu, pas d'entraînement, pas de match. La raison, ce n'est pas qu'une question de mercato. C'est aussi une question d'argent. Il y aurait des retards importants dans le paiement des salaires. Ajoutez à cela un effectif que Ronaldo juge incomplet par rapport aux rivaux et vous obtenez un capitaine qui se sent trahi par sa direction. Conséquence immédiate, CR7 a été écarté pour le choc de ce vendredi contre Al Ittihad, un duel manqué contre l'ancien compère Karim Benzema. Et pendant que Cristiano ronge son frein, Benzema, lui, vole sur le terrain. Le gâteau semble avoir retrouvé une seconde jeunesse dans ce championnat de plus en plus compétitif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un triplé et une passe décisive récemment. Une performance dominante qui contraste totalement avec la situation actuelle de son ancien rival madrilène. L'image est saisissante. D'un côté, un Ronaldo qui se plaint du favoritisme gouvernemental envers les autres clubs, de l'autre, un Benzema qui brille et empile les trophées d'homme du match. Tout cela nous mène à une rumeur persistante relayée par CBS Sports. Cristiano envisage sérieusement de quitter l'Arabie Saoudite dès cet été. La rupture semble inévitable. Un contexte bien triste pour son futur 41e anniversaire. Heureusement, le respect reste immense. Le Real, United et le Sporting n'ont pas oublié de saluer sa mentalité et son leadership légendaire. Quittons le désert pour revenir en Europe à la Maison-Blanche. Si le Real gagne, ce n'est pas par hasard, c'est grâce à la science. Et la surprise de la semaine s'appelle Arda Güler. Lors du redoutable test des masques d'Antonio Pintus, le jeune Turc a surclassé tout l'effectif. Il termine premier devant des monstres physiques comme Fran Garcia et Valverde. Autre surprise, David Alaba, malgré ses blessures, affiche une physique élite. Pour Florentino Pérez, c'est la preuve que la méthode Pintus est l'arme secrète pour soulever une nouvelle Ligue des Champions. Mais le football moderne, c'est aussi des corps qui lâchent et des technologies de plus en plus intrusives. De Madrid à Barcelone, on gère les organismes différemment. Regardez le cas d'Dani Carvajal, c'est un mystère total. Le joueur se dit prêt, il veut jouer, mais en 2 matchs, il n'a cumulé que 29 minutes. Les médecins du Real sont formels, son genou est à risque. Le verdict est dur. Selon El Mundo, Carvajal ratera la finalissima en mars. Et l'inquiétude grandit. Sera-t-il apte pour la Coupe du Monde ? Mauvaise nouvelle aussi pour Rodrigo, carton rouge et sanction immédiate de l'UEFA, il manquera les 2 matchs cruciaux des playoffs contre Benfica. Au Barça, Hansi Flick ne laisse rien à chaleur. Sa nouvelle recrue n'est pas un joueur mais un spécialiste du sommeil. L'objectif, contrôler les nuits des joueurs pour optimiser la récupération. La discipline allemande s'invite jusque dans l'oreiller. Une rigueur qui profite à Lamine Yamal. À seulement quelques buts de son record, le prodige reste huile. Je veux bien jouer, peu importe les buts. Une maturité effrayante. Côté attaque, Hansi Flick valide totalement Robert Lewandowski. Le club étudie même une prolongation jusqu'en 2027 pour verrouiller la légende polonaise. Mais Deco prépare l'avenir. Pour concurrencer Ferran Torres, le rêve s'appelle Julián Álvarez, mais la réalité du marché pourrait pousser le Barça vers Dusan Vlahovic en fin de contrat. Par contre, c'est la fin pour le gardien Iñaki Peña. Le contrat devrait être résilié cet été avec une indemnisation. Le ménage continue. En Angleterre, l'ambiance est électrique entre Chelsea et Arsenal. Des tensions ont éclaté entre les staffs lors de l'échauffement. Liam Rosignard a dit se justifier en conférence de presse, chacun son territoire. Sur une note plus légère, Cole Palmer a décrit son joueur ultime. Cerveau, vitesse, dribble, une machine parfaite qui ressemble étrangement à ce que le football moderne exige aujourd'hui. Un changement sociétal majeur se prépare en Première Ligue. Fini l'obligation du brassard arc-en-ciel pour le mois des fiertés. On parle désormais d'un ballon spécial. La raison, selon l'Athletic, de nombreux joueurs refusaient le brassard pour peur d'être catalogués, associant à tort l'accessoire à leur propre orientation sexuelle. Un débat qui continue de diviser. On termine ce tour d'horizon avec les dernières infos en vrac, mercato, finale et résultats. Bonne nouvelle pour les Blues, Cole Palmer et Estevo sont aptes pour jouer 90 minutes contre les Wolves. L'Armada est prête. Notez la date, 22 mars, finale de la Carabao Cup entre Manchester City et Arsenal. Ce sera un duel historique. Arteta n'est invaincu à Wembley, Guardiola a gagné toutes ses finales de Coupe de la Ligue. L'une de ces 2 séries s'arrêtera forcément. Au rayon transfert, Richarlison pourrait quitter les Tottenham pour Flamengo au Brésil. Une opération estimée entre 25 et 30 millions d'euros.
Catastrophe pour Leicester City, déduction officielle de 6 points pour infraction au fair play financier. La relégation menace. Courage à Ter Stegen, à peine arrivé à Girona, il doit se faire opérer et sera absent plusieurs mois. Il a promis de revenir plus fort. En Espagne, l'Atlético de Madrid a écrasé le Betis 5-0 avec une manita. Julián Álvarez a même marqué en sortant du banc malgré un virus. On connaît les demi-finalistes, Barça, Real Sociedad, Athletic Bilbao et Atlético de Madrid. Tirage au sort ce vendredi. Et en Italie, l'Atalanta a sorti la Juve 3-0 et le rejoignent l'Inter en demi-finale. Quelle incroyable semaine! Dites-moi en commentaire, Cristiano Ronaldo doit-il quitter l'Arabie Saoudite et qui voyez-vous gagner la Coupe du Roi? N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. À demain pour plus de news.